Est-ce que vous aussi, quand vous tombez malade, vous prenez conscience du bonheur que c'est que d'être en bonne santé? Comme s'il avait fallu que vous soyez malade pour savoir ce que c'est que la santé. Ça, c'est ce que dit René le Riche, un chirurgien du XXe siècle qui explique que la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Le silence des organes parce que, en bonne santé, on ne fait pas attention à nos organes. On les prend pour acquis. Et c'est une fois qu'ils sont endommagés qu'on se rappelle ce que c'est que la santé. On vit dans une innocence organique qui fait qu'on ne fait pas attention. On ne prête pas attention à la santé et c'est une fois la maladie arrivée qu'on découvre ce que c'est que la santé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Canguilhem, un médecin qui fait sa thèse de doctorat de médecine en 1943, cite René le Riche. Pourquoi il cite René le Riche dans une thèse de doctorat de médecine? C'est pour montrer que la médecine a besoin de la philosophie. Canguilhem, face aux érudits de la faculté de médecine en 1943, explique que le médecin non seulement peut faire de la philosophie, mais surtout doit faire de la philosophie. Canguilhem, donc formation de médecin, mais aussi formation de philosophie, se rend compte qu'il est absolument nécessaire, absolument urgent que le médecin ait une disposition éthique vis-à-vis du patient. Parce que le patient qui vient voir le médecin en consultation, c'est avant tout quelqu'un qui souffre. Canguilhem dit que le médecin doit avoir affaire non pas à des maladies, mais à des malades. Avant tout, il y a le malade. Avant le logos, avant la raison, avant l'étude de la médecine, avant tout le savoir médicinal, il y a le pathos, il y a la souffrance. Il y a quelqu'un qui souffre et ce que dit Canguilhem, c'est que le médecin, bien évidemment, doit connaître énormément de choses, mais quand il est face à quelqu'un qui souffre, il doit reconnaître ce souffrant, cette personne qui est dans un état de maladie, dans un état de mal-être. Maladie, ça vient de mal, c'est vraiment la souffrance. Le médecin doit reconnaître cet individu, je cite, dans sa singularité de vivant. Il faut arrêter de plaquer la médecine, et c'était en 1943, la médecine a changé depuis. Il faut faire attention à l'individu dans la singularité de sa souffrance. Parce que chacun, il y a bien sûr des maladies communes, mais chacun va la ressentir d'une manière particulière. On ne peut pas expérimenter comment l'autre ressent cette souffrance. Et le devoir, c'est vraiment comme ça qu'il en parle, la responsabilité du médecin, c'est de faire attention à la singularité de cette douleur, à la singularité de cet appel pathétique. Le pathos précède le logos.